Cette vidéo-là, mon cœur, tu pourras la mettre dans le vlog. Je me dis, il faut quand même que notre bébé il voit ça. Donc, on est le 3 mai, il est 4 heures. J'ai toujours pas fermé l'œil de la nuit. Pour la simple et bonne raison que depuis qu'il est minuit 30, même pas minuit, je dis n'importe quoi. Bref, on s'en fout. J'ai des contractions toutes les 10 minutes. Donc en fait, la nuit dernière, j'avais des contractions. Mais elles n'étaient pas du tout régulières et tout. Donc moi, je m'étais pas inquiétée. Enfin, pas inquiétée, entre guillemets. Sauf que en fait, il s'avère que... Donc là, tous les 10 minutes, j'en pouvais plus. Au bout de 3 heures, du coup, j'ai appelé la sage-femme. Et il s'avère qu'en fait, mes contractions de la veille, ça a fait que mon col a bougé. Donc je suis à 2 doigts au lieu d'1. Et mon col est devenu très court au lieu de long. Donc voilà. Et donc mes contractions, elles ont fait travailler le col. Et surtout, la tête du bébé, elle est bien basse. Et c'est vrai que tout à l'heure, quand ils m'ont fait le monito du soir, j'ai trouvé qu'elle l'avait mis plus bas que d'habitude. Mais bon, je me suis dit, bah après, c'est normal, hein. Mais là, elle a été fort... Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Donc là, elle m'a fait un monito pendant plus d'une demi-heure. Et je peux tellement plus qu'elle m'a donné de la morphine. Parce qu'entre la nuit d'hier et là, je suis épuisée. Je lui ai clairement dit, je suis épuisée, je suis à bout de force. J'ai pas dormi de la nuit d'avant. Et dans la journée, j'ai dormi 1h30 seulement. Donc là, clairement, la moindre contraction, je suis au bout du bout. Donc voilà, donc là, elle m'a mis la morphine, je sais pas, 5 minutes. Là, il est 4 heures. Elle m'a dit à tout à l'heure, donc je sais pas quand est-ce qu'elle reviendra. Moi, en attendant, je regarde les reportages sur TF1. Chris, il se moque toujours de moi parce que j'aime bien. Mais là, je sais pas, je trouve ça rigolo que c'est un reportage. Franchement, les contractions, le temps que tu le vis pas, tu peux pas comprendre la douleur. Ni la sensation que ça fait. T'as beau imaginer, t'as beau te dire, moi, je vais tout gérer et tout. Là, en fait, la deuxième nuit, j'ai l'impression d'être une merde parce que, au bout de 3 heures de contraction, j'arrivais plus à supporter, quoi. Donc, j'espère que la morphine va faire effet. Là, le bébé, il a quand même le hockey, hein. Malgré tout ça, elle, ça la gêne pas de faire sa vie et de nager dans sa piscine privée, quoi. Mais tant mieux, c'est que tout va bien. Bref, on verra comment ça va se passer la suite. Bon, il est 6h30. Vous vous doutez bien que j'ai toujours pas fermé l'œil. En fait, la morphine m'a fait du bien dans le sens où les contractions, elles sont moins fortes. Comme si ça faisait des petites. Mais en fait, tous les 8 minutes, parce que maintenant ça a réduit, mais tous les 8 minutes, j'ai une contraction. Et en fait, dès que je sens que je tombe comme ça, la contraction, elle me réveille. Donc en fait, je peux pas dormir. Donc j'espère vraiment qu'en début de matinée, en début là, du matin, ça va se calmer. Parce que là, parce que si vraiment le travail là, il doit se faire aujourd'hui, clairement, je pourrais rien faire. J'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie, je crois. Mais heureusement que la morphine, elle a fait effet. Et là, bébé Hippo continue à faire sa vie dans mon ventre. Donc voilà. Donc, on va voir comment ça se passe la journée, hein. Il est 8h15. Donc, ça fait à peine 3/4 d'heure que les contractions, elles se sont arrêtées. Une petite demi-heure, quoi. Et ils ont ramené le petit-déj. Mais comme j'avais pas du tout dormi, tout ça, je me suis dit, il faut que j'essaye de me forcer à boire au moins mon lait. Sachant que j'ai un antibiotique à prendre et un cachet pour attention. Aussi pour ça. J'ai bu même pas la moitié de mon lait. Et je me suis à peine remise un peu couchée que j'ai senti ça me travailler. Et j'ai été tout vomir. On adore.
Donc du coup, j'ai rappelé la sage-femme en disant bah les cachets ils sont dans les toilettes, je fais comment? Et là, elle vient me voir, donc elle me donne mon cachet et elle me dit en gros, je pense que vous allez passer aujourd'hui en salle de travail. Elle dit mais attendez un peu parce que c'est blindé. Alors du coup, je rigole, je suis non mais dans tous les cas là, si je dois y aller maintenant, c'est impossible. J'ai pas dormi. Comment tu veux que j'aille pousser quoi? Et du coup, elle a dit non mais vous inquiétez pas. Elle dit après c'est normal. C'est le travail qui commence, etc. Elle m'a bien dit que mon col était bien effacé, donc c'est bien ce que sa collègue avait dit. Et donc là, je vais essayer de dormir au moins jusqu'à 11h, parce qu'elle a dit qu'elle viendrait vers 11h pour me donner le monito, pour me mettre le monito. Et voilà. Là, je vais même pas prendre de douche, parce que je me sens incapable de rester debout. Et je vais essayer de dormir, et on verra. Je suis pas très joyeuse sur ces vidéos, mais je vous jure, enfin, la nuit était tellement bizarre. Bon, il est dimanche. Vous avez vu les vidéos que Florian vient de vous envoyer. Moi, je viens de me lever il y a 5 minutes. Il est 9h. Et je viens de regarder ces vidéos. Oh là là, j'ai de la merde plein les yeux. Vraiment, là, vous me voyez vraiment réveil. Hein. Elle m'a envoyé une vidéo que j'ai pas mise dans le vlog. Où elle me dit bébé ne t'inquiète pas parce qu'elle me connaît et puis elle m'envoie tout le reste et puis après elle m'a envoyé ce que je devais mettre dans le vlog et en fait voilà, donc ça commence. Donc je me suis levé, je lui ai pas envoyé de message. Alors c'est bizarre parce que quand j'ai eu les messages, mon cœur a battu vite, très vite. Et je me suis tout de suite assis dans le lit, j'ai regardé donc les vidéos. Et en fait, pendant la vidéo, je me suis mis juste à m'apaiser et à sourire. Parce que en fait, je sais pas si vous ressentez la même chose. Mais même si elle dit qu'elle est fatiguée, on sent qu'elle est sereine en fait. Et elle est pas excitée plus que ça. Tout a l'air d'être normal pour elle et du coup, elle me rassure. Alors que c'est l'inverse qui devrait être le cas, je me dis. Je devrais moins la rassurer, et là c'est elle qui me rassure. Donc je ne lui ai pas envoyé de message en me levant. Et là, je vais tout simplement, je suis dans la salle de bain. Je vais prendre le temps, je vais me raser les cheveux. Je vais faire ma barbe. Je vais me faire beau quoi. Pour ma petite fille et pour ma femme, je vais me faire beau, c'est tout. Et puis je serai prêt pour ma femme, au cas où elle m'appelle. Et surtout, je sais que comme elle est fatiguée, ben au moins je la dérange pas. Je la laisse dormir. Et voilà, je sais pas si elle s'est endormie après son petit déj, donc voilà. Pour l'instant, silence radio papa. Il reste de son côté. Et il garde son calme. Et il se prépare. Il se fait beau gosse. Bon, je viens de me couper les cheveux et la barbe. J'ai rasé pour l'instant. J'ai juste taillé en dessous. Je sais pas si vous voyez une différence, mais les gars, parce que peut-être vous avez des cheveux plus longs, ou les filles aussi. Moi, j'ai des cheveux qui font 3 mm. Quand j'ai des cheveux qui en font 6, frère, c'est le double. C'est comme si t'as des cheveux jusque là, et le lendemain t'as des cheveux jusque là. Donc pour moi, c'est hyper long ce que j'avais juste avant. T'as même plus compte, tu vois. J'avais tellement de cheveux que je suis au dégoût comme un pouce. Ouh là 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 là, je crois que l'excitation a pris le dessus. Calme-toi, Chris, respire. Fais le petit chien. Comment on fait le petit chien? Comment on fait le petit chien? Eh ben voilà, je suis au taquet. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je fais de la buée à mes lunettes. Bon, tout va bien. Tout va très très bien. J'ai envoyé les vidéos que vous venez de voir dans le vlog à maman. Et donc elle a rigolé. Mais la seule chose qu'elle m'a envoyé par texto après, c'est... pas stressé, toi t'es vraiment un blagueur. Donc, elle est stressée, elle est pas sereine. je fais une modification de mes propos, mais quoi qu'il arrive, si elle est pas sereine, si elle est pas calme, quoi qu'il arrive, moi je serai calme pour deux, y a pas de souci. Bizarrement, même si je suis excité de dingue, j'ai stressé de moins en moins. Et maintenant que l'événement est là, le stress est parti, comme si
j'avais plus qu'à y faire face, donc voilà, c'est magique. Et puis là, je suis descendu, mais il faut chouchouter la dernière journée de ma petite fille. Bah, c'est ta dernière journée en tant que fille unique, hein. Il faut en profiter à fond, non? Oh bah moi je trouve qu'il faut en profiter à fond. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller se prendre un petit déjeuner de malade. Bah ouais oh bah oui oh oui tu m'aimes. On va se prendre du pain. Tu veux du pain? Tu veux du pain mon chat? Ouais, ok. Pour mon chien ça veut dire oui. Tu veux du pain? Et si on prenait un petit bout de fromage aussi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux du fromage? Oh oui mon bébé, on aura du fromage. Et un tout petit bol de lait, tout petit. Oh là là, oh c'est... Je vais te chouchouter toi aujourd'hui. Tu vas être la grande sœur la plus chouchoutée du monde aujourd'hui. Parce que bah, tout à l'heure, je vais devoir t'abandonner peut-être pendant quelques heures, voire une nuit. Donc, eh ben, on profite en tant que papa et fille pour la dernière fois. Parce qu'après, on sera papa et fille avec un S. Ah ouais. Et ben voilà, on va aller prendre notre petit déjeuner d'amoureux. Oh, moi je vais m'en aller chez Babine aussi. Bon, je viens de lui remplir son bol d'eau et sa gamelle entière au cas où je devrais partir d'un coup à l'arrache. Petite particularité du bol offert par Flavia et Baby. Regardez. Ben maman a le même pour humain. Et puis moi je vais me servir mon petit café. Bon, il est 10h et je vais vous montrer mon petit déj à moi. Comme Florian a le fait. Voilà dans le Nord comment ça se passe les gars. Café, fromage, petit bout de pain. Ça c'est comme ça qu'on déjeune dans le Nord. Hein, c'est pas une blague, vous l'avez vu dans les ch'tis. Enfin, c'est comme ça qu'on déjeune dans mon Nord. Forcément, il y a des gens dans le Nord qui mangent des pommes au petit-déj. Et donc, enfin, je raconte les pommes. Hein. Et juste à côté, j'ai pris le bol à mi-cipo. On va verser un tout petit peu de lait. Et puis, un petit bout de fromage et un petit bout de pain. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, tape en 5. Ouais, tape en 5. Ouais, check. Check mon cœur. Ouais. T'es sérieuse, en vrai, je ferais du bruit comme ça, mais je me ferais démonter. Papa, il est allongé par terre juste pour vidéo de son chien. Allez, prends ton pavé au panier. C'est bien mon cœur. Au panier, allez. Chut. Bon, il est midi 7 et je vais essayer de monter le vlog d'aujourd'hui dimanche. Parce que je l'ai pas fait et donc parce que je l'ai terminé hier soir. Et donc voilà, et ça va me détendre un petit peu parce que là je commence à être tendu. Vous savez, j'ai l'impression d'être Réponse dans le dessin animé quand elle sort de sa tour. Elle passe par toutes les phases d'émotion. Je vais vous mettre un petit extrait pour que vous réalisez dans quel état je suis. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu faire une chose pareille. Non, je n'arrive pas à le croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu le faire. Oh, mère va être furieuse. Mais ce n'est pas si grave, elle ne le sait pas. Elle s'en remettra, non? Oh, mais quelle horreur. Elle ne s'en remettra pas. Quelle joie, quel bonheur! Je suis une fille monstrueuse. Il faut que je rentre. Pas question de rentrer à la maison. Wouh! Je suis un être abominable. C'est le plus beau jour de ma vie. S'imaginer, ouais, je vais être papa. Ah, je vais être papa. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Je vais être un papa extraordinaire. Je vais être un papa abominable. Depuis tout à l'heure, je suis en train de faire des émotions en dents de scie, comme ça. Bah, ça va aller. Calmos, calmos. Petit chat. Alors, ben, je viens de faire un aller-retour chez mes beaux-parents pour prendre les doudous. Les doudous de ma fille. Alors, c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'on avait prévu d'acheter 2 doudous pour notre fille. Et mon beau-père, en allant faire les courses pour ses parents à cause du Covid, hein, il était à la caisse du supermarché et en TG, il y avait un hippopo comme ça, vert et bleu. Et du coup, il envoie à Florian une peluche de plus, quoi, un doudou de plus. Et donc voilà, et puis Florian, elle m'envoie la photo, puis en fait, bah, j'ai eu un coup de cœur direct pour le doudou. Je dis, mais bébé, c'est celui-là qu'il nous faut. On allait acheter des petits pandas qu'on avait trouvé mignons, mais non, c'était pas des hippos, quoi. On n'avait pas trouvé d'hippos jolis, voilà, c'était ça le truc. Donc on avait pris un petit peu les pandas par dépit, même si c'était très beau. Et donc j'ai dit à Flo, demande à ton père si on n'a pas un deuxième, si etc., etc. Et au final, il en a pris 2.
Donc du coup, bah parfait. Ils les ont lavés, ils les ont mis dans un petit sac congélation pour éviter de mettre des poils à domicile. Je pense à tout, hein. Et voilà. Du coup là, je retourne à la maison. Floriane, elle a fait un examen. Alors je sais pas si elle fait des vidéos parce qu'elle a les HS depuis tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup de vidéos de moi. Mais donc du coup, ils lui ont fait un examen là dans l'après-midi. Et en fait, en faisant l'examen, la sage-femme, elle pense qu'elle a percé la poche. Elle a rompu la poche des os. Donc Floriane, elle m'a dit, bah si ça coule cet après-midi, voilà. Et ils vont checker régulièrement si le travail il part, voilà. Donc voilà, hein, on sait pas encore si ça sera une petite fille du 3 parce qu'il est 16h22. Donc ouais, il reste 8 heures sur la journée du 3. Donc ça sera peut-être une petite nana du 4. On sait pas. On sait pas. Donc voilà, je me tiens prêt à partir. Bon, je viens de rentrer, donc je vais faire mon sac. Donc je vais mettre la petite parka de bébé plus ses bonnets. J'avais oublié ça dans le sac d'hier et Florent elle n'a même pas vu. Mes affaires, des chaussettes, des t-shirts, tout le reste est dans le sac, des caleçons et les doudous de bébé. Et une photo de mon papa. Eh, ça c'est de l'organisation les gars. Ma porte est fermée à clé. Il y a mon sac avec toutes mes affaires, ma casquette et mon masque, prêt à partir. S'il faut un appel dans la soirée, dans la nuit ou demain matin. Voilà. Vous savez ce que je vais faire les amis? Il est 17 h. Et je vais tout simplement arrêter la vidéo là. Je vais aller prendre mon chargeur, charger mon téléphone, me reposer, fermer mes yeux. Même s'il est 17 h, parce que si jamais ça arrive dans la nuit, je veux être en forme. Voilà, tout simplement. Et je vais mettre cette vidéo là en ligne. Et la fin de cette journée-là, bah, vous l'aurez dans la vidéo de demain, du coup je pense. Super petit générique demain. Et la suite d'aujourd'hui. Et peut-être du bébé.